Alors quand on rencontre des témoins de Jéhovah dans la rue, ou qui sont devant notre porte d'entrée, je pense que c'est arrivé à chacun d'entre nous, le sujet qui revient sans cesse, c'est le nom de Dieu. Donc, ou le nom de Jéhovah, Yahvé, le tétragramme. Et les arguments sont toujours les mêmes, ça revient sans cesse. Le nom de Dieu a été négligé, le nom de Dieu doit être honoré. Il faut devenir des témoins de Yahvé, de Jéhovah. Mais curieusement, quand vous prenez le Nouveau Testament et puis vous cherchez le nom de Yahvé, de Jéhovah, eh bien là, vous peinez à le trouver. Et en fait, il n'y a que 3 allusions. C'est dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, au tout début, où il est parlé de Alléluia. Il est dit louer l'Éternel. C'est ça, ça signifie louer Yahvé. Il n'y a que ces 3 mentions dans tout le Nouveau Testament. Alors là, on a un peu de mal à comprendre ce raisonnement qui dirait qu'il faut mettre à l'honneur ce nom de Yahvé qui a été méprisé, qui a été bafoué, qui a été oublié, abandonné par les chrétiens. Pourquoi les 4 évangélistes, pourquoi les apôtres, Paul, Pierre, pourquoi le frère du Seigneur n'ont pas encouragé à élever, honorer, adorer ce nom de Jéhovah. Et le problème, c'est que l'association des témoins de Jéhovah, elle s'est fondée sur un verset de l'Ancien Testament qui ne les concerne pas. Pas du tout. Alors on va prendre ce verset d'abord, c'est pour introduire. Ésaïe 43, verset 10. Ésaïe 43, verset 10, dans ce passage, il est dit « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, ou Yahvé, ou Jéhovah, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez et que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. » Et donc, dans ce passage, Yahvé, ou l'Éternel, dit clairement « Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. » Et c'est ce verset qui a porté ce mouvement des témoins de Jéhovah à la fin du 19e siècle. Mais les témoins de Yahvé ou les témoins de Jéhovah ne prennent pas en compte le chapitre. Et il faut lire tout le chapitre. C'est important de lire le contexte. À qui il est en train de s'adresser quand il dit « Vous êtes mes témoins ». Regardez avec moi, Ésaïe 43, verset 1. Il est dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Et Dieu est en train de s'adresser à son peuple d'Israël, à Jacob, à Israël. Donc les témoins de Yahvé, de Jéhovah, c'est les Juifs. C'est eux qui sont les véritables témoins de Jéhovah, les Juifs. Mais ce ne sont pas les chrétiens. Parce que les témoins de Jéhovah se réclament quand même du christianisme. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais en même temps témoins de Jéhovah. Mais un chrétien, c'est pas un témoin de Jéhovah. Un chrétien, c'est un témoin de Jésus. Un témoin de Jésus. Et c'est ce que Jésus a dit lui-même quand il s'est adressé à ses disciples au début du livre des Actes. Qu'est-ce qu'il a dit ? Acte 1, verset 8. Il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et donc, un chrétien, c'est clairement et sans équivoque un témoin de Jésus. Nous sommes des témoins de Jésus. Et ça devient encore plus limpide quand vous commencez à lire tout le Nouveau Testament et que vous voyez que l'accent n'est pas mis sur le nom de Yahvé, comme je l'ai dit, mais il est mis sur le nom de Jésus. Et le nom de Jésus, alors là, l'accent est vraiment, mais alors c'est en rouge, c'est en souligné, c'est à souligner. Et c'est ce que j'aimerais que l'on voit ce matin, l'important c'est le beau nom de Jésus. Jésus, c'est un nom précieux, c'est un nom béni, un nom qui guérit, un nom qui sauve, bien qu'en même temps ce soit un nom qui est piétiné, un nom qui est bafoué, un nom que l'on méprise et que l'on rejette. Et quand on prend le livre des Actes, justement, eh bien on voit que c'est un livre qui renferme de nombreuses mentions du nom de Jésus. Regardez, on va regarder ensemble toute l'étendue, la grandeur du nom de Jésus. D'abord, on y voit que Jésus, c'est le nom qui sauve.
Au tout début du livre des Actes, Pierre va prophétiser sur la fin des temps et il va dire, Acte 2, verset 21, Acte 2, verset 21, il dit « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Qu'est-ce que c'est invoquer le nom du Seigneur, le nom de Jésus, hein? Eh bien, c'est le prier, c'est crier vers lui, c'est implorer son aide, c'est demander l'aide de Jésus, en fait. Demander l'aide de Jésus. D'ailleurs, l'Épître aux Romains reprend un petit peu plus loin, l'apôtre Paul va reprendre cette citation, il va dire « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Et quand vous regardez le contexte, juste avant, il est dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et donc le Seigneur Jésus que l'on doit invoquer, c'est lui, hein, c'est son nom. Et il n'est pas question ici d'invoquer Yahvé, d'invoquer l'Éternel. Hein. Il n'est pas non plus question de croire en l'existence de Dieu. Croire en Dieu, c'est bien, mais c'est pas ça qui sauve. C'est de croire en Jésus et c'est d'invoquer le nom de Jésus, le Seigneur. C'est parce que c'est ce nom-là qui sauve. Dans le livre des Actes, il y a cet autre verset qui dit « Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés. » Il n'y en a pas. C'est le seul nom qui sauve. Pourquoi ? Parce que le pardon des péchés ne se trouve que dans ce nom-là. Le pardon des péchés n'est même pas dans le nom de Yahvé. Il est dans le nom de Jésus. Et quand vous allez dans l'Ancien Testament et que vous lisez un petit peu tout ce que les prophètes ont dit, vous voyez que c'est l'envoyé de Dieu, loin de Dieu, le Messie qui accorde le pardon. C'est lui qui est le sauveur. Et d'une manière implicite, les prophètes ont tous pointé vers Jésus-Christ et vers le nom de Jésus-Christ, hein, le sauveur du monde. C'est ce que nous dit encore Acte 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom, le nom de Jésus, le pardon des péchés. Tous les prophètes rendent témoignage. Donc implicitement, hein, bien entendu, puisque le nom de Jésus n'était pas encore révélé, hein, mais c'est le nom du Messie et c'est la foi en lui qui accorde le pardon des péchés. Ce n'est pas un autre nom, uniquement ce nom-là. Le salut est dans le nom de Jésus. Mais bien plus, on voit que Jésus, c'est le nom qui guérit. On va avancer un petit peu et j'aimerais qu'on regarde une prière des apôtres. Regardez ce qu'ils vont dire en Acte 4, verset 29. Acte 4, verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et là, on voit, encore une fois, le nom de Jésus, c'est lui, hein, par lui que se font des guérisons, des miracles, des prodiges. Et c'est ce nom-là que Pierre va invoquer quand il va rencontrer ce boiteux qui était à l'entrée du temple. Hein. Pierre dira « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et Pierre croit dans le nom de Jésus, hein, il croit en la puissance qu'il y a derrière Jésus-Christ, hein, parce que c'est de Jésus, c'est par Jésus et c'est pour Jésus que sont toutes choses. Et donc c'est lui seul qui a le pouvoir de guérir. Et c'est intéressant de voir la puissance de la prière qu'il y a dans le nom de Jésus. Vous savez, nous avons pris l'habitude de dire au nom du Seigneur Jésus, à la fin de nos prières. Et c'est normal. Le Seigneur nous a enseigné de le faire. Donc nous disons au nom du Seigneur Jésus. Ça signifie que nous prions et nous croyons que c'est par l'œuvre de Jésus-Christ que Dieu va recevoir notre prière et va exaucer notre prière. Ça ne sera exaucé qu'en vertu du sacrifice de Jésus-Christ. Mais aussi, la foi dans son nom est efficace, agissante. Et souvent, on a l'habitude, au nom du Seigneur Jésus. On dit au nom du Seigneur Jésus. Et on ne le réfléchit plus d'une manière consciente. Ça devient une phrase que l'on dit rapidement. Mais il faut que ce soit une pensée consciente, hein, qu'on garde toujours consciente. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ, parce que je crois dans ce nom. Pierre ajoute en Acte 4, verset 10. Acte 4, verset 10, il dit «
Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. De nouveau, il met en avant Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, et c'est par lui qu'est venue la guérison. Et c'est pas que c'est un nom magique, c'est pas parce que vous écrivez Jésus quelque part dans votre maison que voilà, la bénédiction y est. C'est pas le nom en lui-même qui est magique, mais c'est la foi dans la personne qui est derrière ce nom béni. Et c'est important de placer toute sa confiance et d'invoquer ce nom pour tout ce que nous vivons, toutes nos difficultés, tous nos épreuves, nos incompréhensions, nos impossibilités. Invoquer ce nom. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Invoquez-moi. Alors bien sûr, on comprend que le baptême, c'est aussi au nom de Jésus. Et même si, à la fin du livre de Matthieu, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est aussi le baptême dans le nom de Jésus-Christ. Et on voit ça à plusieurs endroits dans les Écritures. Par exemple, c'est ce que Pierre va dire encore en Actes, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, de nouveau, Pierre met l'accent sur ce nom de Jésus, et c'est la suite logique des choses. Si le salut est au nom de Jésus, si le pardon des péchés est au nom de Jésus, si la foi c'est dans le nom de Jésus, bien évidemment, le baptême est aussi dans le nom de Jésus. Et on le voit particulièrement lorsque l'apôtre Paul va rencontrer des hommes qui avaient été baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Et on pourrait dire, mais c'est la même chose, c'est un baptême. Ils ont été plongés dans l'eau, ils sont ressortis, c'est pareil. Et pourtant, Paul va expliquer que ce n'était pas le même baptême. En Actes 19, versets 4 et 5, nous lisons, « Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Et donc, ils ont été rebaptisés, mais au nom, maintenant, du Seigneur Jésus-Christ. Pas au nom de Yahvé, pas au nom de l'Éternel ou de Jéhovah, mais au nom de Jésus-Christ. Et le Père a choisi de tout faire passer au travers du Fils. Il l'a choisi. Paul dit que c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est en la mort de Jésus-Christ. Cela veut dire que le baptême, par le baptême, nous avons été associés en quelque sorte à sa mort. Nous avons été ensevelis avec lui et nous sommes ressuscités avec lui en image. Et donc c'était évident que le baptême ne pouvait qu'être lié au Seigneur Jésus. Alors le chrétien est sauvé, il est guéri, il est baptisé, et ensuite il peut aller témoigner dans le nom de Jésus, encore. Et il faut porter ce nom de Jésus. Le Seigneur nous demande de porter le nom de Jésus. Regardez, lorsque Ananias va craindre d'aller au-devant de Saul de Tarse. Saul de Tarse, qui était tout juste converti, qui allait devenir Paul, il savait que c'était un ennemi des disciples, un ennemi de Jésus. Et le Seigneur va lui dire, acte 9, versets 15 et 16. Acte 9, versets 15 et 16. Le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » C'est le Seigneur Jésus qui dit ça. Et il y a deux choses ici. D'abord, c'est le nom de Jésus que nous portons devant les hommes. C'est lui que nous prêchons, Jésus-Christ. On ne prêche pas, encore une fois, Jéhovah. On prêche Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et une fois converti au Seigneur, Saul va devenir Paul, et il est dit que Paul a prêché franchement au nom de Jésus, d'une manière franche. Un peu plus tard, il dira, je n'ai qu'une pensée, Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, le nom de Jésus.
Parce que personne ne peut être sauvé si on annonce Dieu ou si on annonce le nom de Yahvé. Mais c'est en annonçant le nom de Jésus que les gens peuvent être sauvés. D'ailleurs, c'est le nom de Jésus qui dérange. C'est le nom de Jésus qui dérangeait à l'époque et qui continue à déranger aujourd'hui. Dès le début, les Juifs, ayant appelé les apôtres, leur défendirent absolument de parler et d'enseigner du nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, on ne veut pas de ce nom-là. C'est toujours le nom de Jésus que l'on veut taire, qui dérange. Mais c'est justement ce nom-là qu'il faut élever. C'est celui-là. Mais il y a une conséquence. C'est que dès qu'on parle de Jésus, eh bien, il y a de la résistance, hein, il y a de l'opposition. Jésus a dit de l'apôtre Paul, il a dit « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom ». Et Paul va subir des outrages, hein. Il va être battu, il va être rejeté, hein, à cause du nom de Jésus, comme les apôtres, comme les disciples au travers des siècles, hein, et comme nous aujourd'hui. Si on annonce Jésus-Christ, alors eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Si vous parlez de Dieu, il n'y a pas de problème, hein, ça ne dérange personne. Si vous parlez de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même, alors là, ça dérange. Là, ça commence à grincer. Hein. Mais regardez ce que Pierre dit. 1 Pierre 4, verset 14. 1 Pierre 4 et verset 14. Il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et il y a une grâce particulière, une bénédiction, hein, sur celui qui ose. Qui ose. Et qui en subit les conséquences. Et ce n'est pas donné à tout le monde, hein, de vivre cela. Il n'y a que ceux qui sortent de leur zone de confort pour oser parler de Jésus. Il n'y a que ceux-là, hein, qui ouvrent la bouche et prononcent ce nom pour le salut, hein, qui peuvent en subir les conséquences et qui vont aussi être recouverts de l'Esprit de gloire, d'une manière particulière. Et je sais que, par expérience, hein, que c'est dans les situations les plus tendues, hein, les plus chaudes, hein, parce qu'on a ouvert la bouche pour le nom de Jésus, que là, il y a une paix, mais alors, une paix, voilà, que tout l'or du monde ne vaut pas. Une paix incroyable. Et cette expérience, elle nous est décrite par les apôtres, dans le livre des Actes. On reprend le livre des Actes, si vous voulez bien, chapitre 5, je vous renvoie dans beaucoup de références, hein. Merci à Loïs qui assure là-bas. Acte 5, versets 40 et 41. Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et là, on ne parle pas simplement de quelqu'un qui a élevé la voix contre eux, hein, en disant « Ah, ça suffit hein !» C'était pas ça. Hein. C'est pas quelqu'un qui les a insultés. Hein. Quelqu'un qui les a frappés à coups de bâton. On les a battus. Et les victimes, les apôtres, en furent joyeux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu reposait sur eux. Et ils le savaient. Et cette présence divine, c'était merveilleux, merveilleux. Il n'y a pas de regret. Au point que même celui qui accepte de sortir de sa zone de confort et qui commence à goûter à ce bonheur, cette joie d'être couvert de l'Esprit de Dieu quand il témoigne pour lui, eh bien il est prêt même à mourir pour lui. C'est ce que va dire l'apôtre Paul en Acte 21, verset 13. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Mourir pour le nom du Seigneur Jésus. Parce qu'il a vu toute la richesse, hein, le bonheur qu'il y a dans ce nom-là. Qui est prêt à mourir pour le nom du Seigneur Jésus-Christ ? Celui qui a donné sa vie et qui veut lui obéir en toutes choses. Parce que derrière ce nom, c'est un Dieu vivant, c'est le Dieu vivant, le Dieu réel, le Dieu qui sauve, le Dieu qui vit en nous.
si on ne prêche pas Christ de cette manière-là, hein, dans tous les cas, nous portons quand même le nom de Jésus en nous, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Si nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau, c'est une réalité. Et Dieu nous appelle à vivre aussi, à vivre en agissant dans le nom de Jésus. C'est ce qu'il nous dit. C'est pas toujours le cas, hein, malheureusement. Parfois même, vous le savez, hein, c'est le contraire qui se manifeste. Hein. Mais Dieu nous appelle, il nous dit c'est la direction. Ça, c'est le but que doit rechercher l'enfant de Dieu. Agir au nom de Jésus. Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17, il dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et quoi que ce soit que nous disions, et quoi que ce soit que nous fassions, nous devrions le faire au nom du Seigneur Jésus. » Et ça nous interpelle bien sûr. Hein. Est-ce qu'il est possible de se prendre la tête avec son voisin au nom du Seigneur Jésus ? Ah non. Est-ce qu'il est possible de s'énerver en voiture, hein, au nom du Seigneur Jésus ? Et c'est fréquent, hein ? Non. Est-ce qu'il est possible de se disputer au nom du Seigneur Jésus ? De laisser échapper des paroles méchantes, des paroles dures, des critiques ? Est-ce qu'on peut faire du tort à quelqu'un au nom du Seigneur Jésus ? Non. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Et peut-être on devrait se poser la question plus souvent, hein, est-ce que je suis en train d'agir au nom du Seigneur Jésus ? Est-ce que le nom de Jésus est sur moi là et Dieu bénit mes actions, bénit mes paroles ? Finalement, c'est l'introduire dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons. Et c'est se préserver aussi. Hein. Quand on l'introduit, on se préserve de mal dire ou médire et de mal faire. Hein. Jésus veut pouvoir mettre son nom sur notre vie, sur nos paroles, sur nos actions. Il veut imprimer son nom sur toute notre vie parce que nous sommes chrétiens. Alors bien sûr, parfois on est penauds. Hein. On est la tête basse parce qu'on n'a pas tout fait au nom du Seigneur Jésus et on est en faillite. Hein. Mais ça, c'est l'objectif. C'est ce que l'on vise. Hein. Ne plus avoir honte de nos actions, de nos paroles, même si ce n'est pas facile, parce que notre nature, elle, hein, parfois on a une nature qui réagit, hein, mais bon, ça nous apprend à nous repentir et dire Seigneur, aie pitié de moi, accorde-moi ta grâce, hein, pour que je puisse agir en ton nom en toutes choses. Parce que quoi qu'il arrive, nous qui croyons en lui, nous portons son nom en nous, un nom glorieux. Un nom qui va remplir l'éternité. Le nom de Jésus va remplir l'éternité. Ça va être quelque chose. Hein ? Est-ce qu'on peut imaginer cela ? Le nom de Jésus sera sur nous, en nous, pour toujours. C'est un peu comme un époux qui donne son nom à son épouse. Voilà, on donne son nom de famille. Hein ? Et de la même manière, le Seigneur... nous promet un mariage, nous sommes sa fiancée. Et il nous donne son nom. Il imprime son nom sur nous. Il nous lie à lui. Et nous sommes, entre guillemets, l'épouse de quelqu'un d'immensément important. Immensément important. Le Créateur de l'univers. Nous portons le nom du Créateur. Wow. Il y a un passage dans les Actes qui donne à réfléchir. Ce sont des hommes qui ont voulu chasser un homme qui était possédé, un démon, hein, dans cet homme, par le nom de Jésus. Et regardez, Acte 19, on va lire versets 13 et 14. Acte 19, versets 13 et 14. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. 7 fils de Séva pensaient que le nom de Jésus était un nom magique. Voilà, on prononce le nom de Jésus, hein, et ça suffit. Le miracle s'opère. Hein. Il suffit de l'invoquer pour qu'il y ait un effet. Mais j'aimerais relever surtout ce que le démon va dire. Au verset 15, la suite.
L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus. Je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous » Et dans ce passage, on voit que le chrétien est connu dans les lieux célestes. Pas à cause de lui-même, mais à cause du nom de Jésus qui est sur lui. Il est connu. Parce qu'il appartient à Dieu, parce qu'il agit en son nom, et donc le nom de Jésus est sur lui. Paul était bien connu de l'esprit méchant. Et les démons, savent qui a le Saint-Esprit et qui ne l'a pas. C'est visible. Dans l'éternité, ils savent tout de suite. Nous sommes son frère, sa sœur, son parent, son épouse en tant qu'Église. Nous sommes sa famille. Ça y est, nous sommes de sa famille. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est tout puissant. Loin de là, ou invincible. On est toujours faible et fragile. Mais quand on se cache en lui, alors là, en lui, on est protégé. Par son nom puissant, nous sommes gardés. Nous sommes en sécurité. Et personne ne peut s'élever contre ce nom-là. Parce que Dieu le Père, a donné à Jésus un nom supérieur, un nom élevé, un nom qui domine tous les autres noms. C'est le seul nom qui restera. Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc le Père a donné à Jésus un nom supérieur, c'est un nom supérieur au-dessus de tout autre nom. Et quand ce nom va être prononcé, tout genou fléchira, non seulement sur la terre, mais sous la terre. Ça suggère l'enfer, même si on a du mal à dire l'enfer est dans le centre de la terre, en tout cas ça suggère l'enfer. Mais pas seulement, tout genou dans le ciel, dans les cieux, tous les êtres célestes. C'est comme autrefois, vous savez, quand un roi entrait, et il y avait un serviteur qui annonçait le roi, et puis tout le monde se prosternait, baissait la tête. Eh bien, ça sera comme ça. Quand le nom de Jésus sera prononcé, qu'il entrera, tout l'univers se courbera devant lui. Tout l'univers. Tous ceux qui veulent volontairement, et tous ceux qui ne veulent pas, plieront le genou devant le Seigneur Jésus-Christ, devant le nom de Jésus. Parce qu'il est supérieur. Parce qu'il est Dieu lui-même, en fait. Il est Dieu lui-même. Et on le sait, il y a un seul Dieu et qui est digne d'adoration. On le sait aussi, il n'y a qu'un seul Seigneur. Mais Dieu a choisi de mettre son Fils bien-aimé en avant. C'est le Père qui a mis en avant ce nom béni de Jésus. Et le Père même, j'ose le dire, s'est caché quelque part derrière le nom de son Fils. Regardez ce qu'il dit en Jean 5, versets 22 et 23. Il dit, Jean 5, versets 22 et 23, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Et le Père se tient derrière le Fils, derrière le nom du Fils. Alors il a voulu que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Et honorer le Fils, c'est honorer le Père. Il a même fait en sorte que cette reconnaissance du Fils soit obligatoire. C'est obligatoire. Jésus a dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous périrez dans vos péchés. Vous périrez dans vos péchés, vous mourrez dans vos péchés. Cette semaine, j'étais à un feu rouge et je vois un bus de la ville là qui démarre. Et il y avait quelque chose d'écrit en haut du bus. C'était marqué « Je suis hybride ». Parce que c'est les nouveaux bus électriques, vous savez.
Mais ce qui a attiré mon attention, c'est simplement « je suis ». Loïs, tu veux lancer la petite chose là? Et j'ai pensé au nom de Dieu. J'ai vu « je suis ». J'ai pensé au nom de Dieu, le nom de Yahvé, hein, comme François nous partageait tout à l'heure, qui s'est révélé. Hein. Il a dit « je suis » ou « je suis celui qui suis ». Et en regardant ces lettres, hein, plus je les regardais, moi je voyais le « i ». Et plus je voyais le « Jésus ». Et je me suis dit, mais waouh, je suis, c'est Jésus. Jésus, c'est je suis. Quand on met en avant le nom de Jésus, quand on croit en ce nom, quand on se repose sur lui, quand on agit par lui, alors le Père est là. Il est avec nous. Le Père est honoré, il est élevé, parce que le Père est en lui. Le Père est dans ce nom. Il ne forme qu'un. Il ne forme qu'un. Que nous puissions serrer ce nom précieux de Jésus dans notre cœur, ne pas en avoir honte. Parce que c'est serrer Dieu lui-même et c'est honorer Dieu lui-même. Vous vous souvenez de ce que Philippe a dit en Jean 14 ? Il a dit au Seigneur, « Seigneur, montre-nous le Père. On veut voir le Père, cela nous suffit. » Et Jésus lui a répondu, « Mais celui qui a vu le Père m'a vu. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? » Voilà, il est là, le Père est en moi. Qu'on puisse garder ce nom dans notre cœur et l'adorer. Jésus, quel précieux nom. Que le Seigneur vous bénisse.